Salut à tous, c'est Rick le coach Galaga Musique. C'est un plaisir de vous retrouver après cette grande pause estivale pour vous proposer la 12e, oui 12, saison des tutos Galago. Ça fait 12 ans que vous me supportez les amis. Et attention, gare à vous, je suis bien reposé. Et donc après cet été 2022 très compliqué à tous les niveaux, je me suis dit que démarrer l'année avec un petit peu d'évasion, ça ferait pas de mal. Et j'ai choisi de vous faire un arrangement du morceau qui est normalement joué au piano, Una Mattina, du compositeur Ludovico Einaudi, qui est sorti en 2004 sur l'album Una Mattina. Et comme vous le savez certainement, ce morceau a également servi à illustrer la bande-son du film Intouchable. Et avant de démarrer, merci à toutes celles et ceux qui ont vu le cover en avant-première. Ce sont les abonnés du site, voilà, j'envoie des newsletters de temps en temps. Et là, je les fais découvrir une semaine à l'avance avant de les publier sur YouTube. Et au vu de tous les commentaires super sympas que j'ai reçus, je pense que ce morceau va vous plaire. Si c'est le cas, vous laissez tout de suite un petit pouce bleu, histoire de vous donner bonne conscience. Et puis moi, ça me fait plaisir, ça m'aide au référencement. Et maintenant, je me rapproche et je vous montre dans le détail, avec la partoche en dessous, comment jouer tout ça. Alors, pour sonner dans la même tonalité que le morceau original, capodastre en 5e case. Ok. Vous allez placer tout de suite le majeur en 2e case de la corde de Ré. Et à la main droite, vous allez faire ceci. Corde de Ré avec le pouce, corde de Si avec l'index, corde de petit Mi avec le majeur. Alors, on va commencer tout de suite comme ça, sachant que normalement, il y a un petit groupe qui fait ça. Que je vous expliquerai après, parce qu'on le retrouve en fait tout le temps. Mais comme il y a une petite difficulté, je ne voudrais pas que vous vous heurtiez dès la toute première mesure à un truc relou. Là, au moins comme ça, je suis sûr que ça va bien sonner, que vous allez bien vous faire plaisir. Ça va sonner comme ça. Phrase numéro 1, 3, 4. Yeah. Et on retrouve ce petit groupe-là justement. Alors, là, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Je vous le rejoue un peu moins vite avec la partoche en dessous. 3, 4. Là, j'ai placé mon annulaire en 2e case du petit Mi pour faire entendre la note aiguë. C'était la première mesure. Vas-y, numéro 2. Voilà, super. Alors là-dedans, ce qui va compter, au-delà des notes, c'est vraiment la musicalité que vous allez apporter dedans. Alors ce qu'on veut absolument éviter, c'est la raideur. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de notes fortes comme ça, pas du tout. Là, ici, la seule note qu'on peut faire sortir un petit peu fort, c'est le pouce. Les deux autres notes aiguës, là-bas, elles sont comme une espèce d'écho, en quelque sorte. Donc ça va être à vous de travailler sur cette masse sonore pour obtenir un résultat qui soit musicalement intéressant. Alors maintenant, on voit le petit groupe un petit peu relou qui donne ceci. Vous allez positionner l'annulaire en 4e case de la corde de Ré. Okay. À l'avance également l'index 2e case du petit Mi. Et on va gratter à la main droite avec le pouce, l'index sur le Sol, le majeur sur le Si, l'annulaire sur le petit Mi. Ou bien pouce sur le Ré, pouce à nouveau sur le Sol, index majeur. C'est pour ceux qui n'aimeraient pas forcément utiliser l'annulaire. Ok, là, ce groupe-là, vous allez faire ceci. Là, ici, la difficulté réside dans le hammer-on. Alors, c'est de manière assez récurrente que je vois les gens souvent faire des hammer-on comme ça. Ils arrivent trop tôt, vos hammer-on, les amis. Prenez le temps. Pour être sûr du débit des notes, elles doivent toutes... Ces 5 notes-là doivent être jouées à la même vitesse. 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme si j'ôtais l'effet de hammer-on et que je regrattais la note. Ça nuit un peu la fluidité de la phrase, certes, mais au moins, vous êtes déjà calé rythmiquement. Et quand vous l'avez ce truc-là, n'hésitez pas à le chanter, éventuellement, et ensuite vous remplacez cette 2e attaque de majeur par le hammer-on. Voilà, ce sera beaucoup plus souple. Génial! Eh ben, ce petit groupe-là va démarrer notre morceau. Et je vous renchaîne ensuite sur les 2 premières mesures qu'on sait déjà faire. 3. Ensuite, on va se placer sur un Do majeur 7, donc 3e case de la corde de La, 2e case de la corde de Ré, et on va faire ceci. Et on va déplacer ce 3 et ce 2 en 5-4, en faisant un petit slide comme ça. Une espèce d'accord de Ré chelou. Voilà. Et le petit groupe à nouveau. Bravo, vous savez faire les 4 premières mesures de ce morceau. Je vous refais tout ça. 3.
on revient au début. Voilà, c'est une reprise. Le petit groupe encore. Ensuite Do majeur 7 à nouveau. Et ce coup-ci, la deuxième fois, au lieu d'aller en 5-4, vous allez rester comme vous êtes, juste ôter l'annulaire, clac, et faire entendre le La à vide à la place. C'était la mesure 5, cool. La mesure 6, vous restez en position, vous allez choper le gros Mi d'abord au pouce, et le pouce rejouera sur la corde de Ré, pour obtenir la même note à l'octave du dessus. Ça file de la profondeur, c'est sympa. Et à nouveau, le petit groupe avant d'entrer de plein pied dans le thème. Voilà, ça on se le voit juste après. Alors, je vous rejoue en entier toute cette partie A qui nous sert d'intro. J'essaie de me caler dans un petit coin de l'écran pour avoir la place d'incruster la partoche ici, c'est toujours tout un truc. Alors ça donne ça, partie A. Résumé. 3. Do majeur 7. Petit groupe. Et j'en démarre. Reprise. La vide. Note qui dure longtemps, je secoue la gratte pour faire un effet. Gros Mi. Petit groupe. Et on va attaquer la partie B. Alors, harmoniquement parlant, il n'y a que 3 accords. On va trouver un Do majeur 7, à nouveau, après une espèce de Ré 6, ou c'est un Ré 6 d'ailleurs, et après un Mi mineur, voilà. Ces 3 accords-là vont être un petit peu enjolivés par des petites notes à droite et à gauche. Alors, je vous le joue pas vite en vous affichant la partoche là-dessous. 3, 4... Voilà, rien que cette phrase-là est très intéressante, il faut la bosser vraiment lentement, en essayant de bien faire ressortir ce qu'on appelle le chant, c'est-à-dire la mélodie. Je vous le refais un petit coup. Au niveau des doigtés à la main, alors, ça peut être variable, hein. Plusieurs doigtés possibles. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est celui-là. À mon avis, ce sera le plus pratique. Vous placez index majeur annulaire sur la corde de Sol, Si, Mi, ok? Et le pouce se chargera de la corde de La et de la corde de Ré. Et on va jouer le truc comme ça. Position de Do majeur 7. Ok, donc là, pull-off, de manière à obtenir quelque chose de très propre, et ça c'est la mélodie, c'est ce qu'on veut entendre le plus. Voilà, au niveau du gratte de cordes, ici j'ai tendance à faire une première fois avec l'annulaire, après avec le majeur, et puis après avec l'annulaire. Parce que des fois je trouve que c'est moins pratique niveau digital de tout gratter avec le même doigt quand il y a des notes qui sont jouées d'affilée. Voilà, là vous voyez ce qui vous plaît le plus. Dès que j'ai fait ça, mon histoire... je refais, pardon. Ok, la mesure suivante, je tape mon gros Mi. Et je termine sur un accord de Mi mineur. Voilà. Dès que c'est fait, la suite. On retrouve le même plan que précédemment. Et on repart en Do majeur 7. Alors j'étais en Do majeur 7, ça va. Je vais en Ré 6. Voilà, celui-là aussi, pas fastoche. Alors là, je choisis l'option, comme je gratte que le petit Mi, d'utiliser 2 doigts différents. Hammer on. Ok. Et pull-off. Je me mets en Mi mineur. Voilà.
vous avez ça, le petit groupe qui revient. Et on rejouera exactement la même séquence. Je vous refais toute cette séquence avec la reprise qui suit et on voit la suite. Hein. 3, 4. Le petit groupe. Et je reprends exactement la même chose. Reprise. Ok, c'est pareil. Do majeur 7. Voilà. Et ici, on va pas rebalancer. Sinon, on sera obligé de refaire encore une fois la même chose. Là, soit vous attendez complètement. On est là. Pardon. 2, 3, 4. Dès qu'il y a des notes longues, vous pouvez secouer la guitare comme ça. D'accord, de manière à obtenir une espèce de vibrato comme ça, très sympa. Dans le cover, moi, ce que j'ai fait ici, comme ça rond un petit peu, j'ai balancé une harmonique 12 cases plus loin par-dessus le petit mi, en le grattant avec le pouce de main droite, pour obtenir vraiment un truc qui jaillit. C'est pas obligé du tout, hein. Soit vous conservez le petit mi, et puis voilà. Pareil, je vous refais la démo d'un petit peu plus loin, et je me colle dans un petit coin pour afficher la bartoche. Et je recommence, reprise. Et c'est là où vous pouvez balancer, si vous en avez envie, l'harmonique. Je veux dire 12 cases après le capodastre, ici. Ça fait joli, et c'est pas obligé. Ensuite, la partie suivante. Alors là, c'est plus du tout pareil. Vous allez vous placer comme ceci, en 3 et 3, du si et du ptémé. D'accord? Et là, vous allez voir, c'est pas difficile du tout. Du coup, je vous affiche la partoche, je joue pas vite, et je m'arrête pas trop de manière à ce qu'on avance. Hein. Alors, c'est parti! Voilà, c'est pas très difficile. Ensuite, on se replace à nouveau pour les 4 mesures suivantes en 3 et 3 du si et du mi, bien avec majeur annulaire. Et ça va donner ça. Ça change un petit peu aussi, c'est très joli. Petite position 4, 3, 2 comme ça. C'était les 8 premières mesures de cette nouvelle partie qu'on peut appeler peut-être partie C. Ensuite, que se passe-t-il? On retrouve à nouveau le 3-3. Et là, on va se diriger vers 2 du petit mi, 2 du sol. Et on va gratter corde de ré, sol, petit mi. Là, c'est pareil. Soit vous faites pouce, pouce majeur, soit pouce, index, annulaire. Un petit peu vous qui voyez. Ensuite, je remonte juste mon majeur en deuxième case du ré. Le petit groupe. Et ce coup-ci, ça va vous rappeler quelque chose. Do majeur 7. La vide. Ça dure longtemps
Maintenant je secoue la gratte. Après Chromie. Comme on avait dans l'intro, oui. Le petit groupe. Et on va retrouver ce qu'on sait déjà faire. On est quasiment rendu au bout du morceau. Je vous refais cette partie C en entier et on voit la suite et fin. Et vous saurez tout faire. Et on retrouverait à nouveau la partie B. Donc là-dedans, vous avez repéré que je fais plein de crescendo et décrescendo. Les crescendo, c'est quand j'augmente progressivement, et le décrescendo, c'est quand je décrescende. Imaginez plutôt le décrescendo comme si vous montiez le volume de votre chaîne hi-fi. Okay, ça, c'est crescendo. Tandis que décrescendo, je redescends le volume de ma chaîne hi-fi. Okay. Et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, de manière à obtenir vraiment de jolies phrases et que ce soit le plus musical possible. Et on attaque la coda du morceau, partie D. Pas difficile de tout. Je me place en position de Do majeur 7, je fais ça. Je casse plus loin. Petit groupe. Mi à vide, gros mi. Et un gros ralenti de la mort sur le dernier. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ce morceau vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me donner vos impressions. Quant à moi, je vous souhaite une excellente rentrée 2022 et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des tutos Galago. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.